Parfait. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais vous parler de si votre code pouvait vous emmener à modifier un programme, mais aussi peut-être à façonner la vision d'une entreprise. En fait, vous pouvez aller plus loin avec votre passion pour la technologie. Et si vous devenez lead développeur, par exemple, vous pouvez façonner la vision de l'entreprise en introduisant des nouveaux outils, de la flexibilité ou des choses comme ça. On va voir ça ensemble. Je m'appelle Fabien Plat, je suis actuellement développeur freelance. Je fais de l'audit et de l'aide à la transformation digitale pour les entreprises. Et durant mon expérience l'année dernière, pendant 6 ans, j'ai travaillé pour une société. J'ai été 3 ans développeur et ensuite 3 ans lead développeur de cette équipe. On va voir ensemble, quand vous devenez lead dev, les différentes choses qui vont changer. Donc on va voir les compétences dont vous allez avoir besoin, votre agenda qui va un peu être différent et votre rôle. Donc dans un premier temps, l'évolution des compétences, en fait, que vous soyez back-end, front-end, DevOps, ce que vous voulez, l'entreprise, elle a besoin de vous, que vous ayez ce qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques. Donc ça, en fait, c'est votre bagage en tant que développeur. Et c'est très important, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Et on va toujours essayer de chercher à les développer. C'est ce qu'on appelle aller en profondeur dans les choses. On va apprendre des nouveaux langages, des patterns, des frameworks, ainsi de suite. En fait, quand on va devenir lead développeur, on a besoin que la personne élargisse un peu son champ de compétences. Et c'est là où on parle de compétences relationnelles, les soft skills. Et en fait, ça va être beaucoup plus orienté sur la communication, l'empathie avec les personnes avec lesquelles on discute, et puis du leadership. On a un exemple où on va gérer des pics de stress de l'équipe. Il faut être capable de trouver une solution pour l'équipe et que personne soit sous stress, par exemple. Ensuite, la gestion du temps, et ça c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, pour ne pas se retrouver dans cette situation où toute notre journée est concentrée à faire des réunions. Donc quand on est développeur, alors ça c'est dans le meilleur des cas, vous avez la plupart de votre temps qui est développé au développement. Ensuite, vous avez un peu de réunions avec les cérémonies qu'on peut avoir, et si vous pouvez avoir de la formation, donc c'est souvent de l'auto-formation en vrai, c'est parfait, souvent on n'en a pas, mais c'est très important de faire de la veille, parce que quand on devient un lead dev, il faut aussi pouvoir apporter une vision technique à l'équipe et pousser les membres de l'équipe à aller voir autre chose. Donc quand on devient un lead dev, notre gestion du temps change. Il faut absolument garder du code parce qu'on est lead développeur, on n'est pas manager, on doit connaître les points de friction des membres de l'équipe qu'on gère. On ne peut pas être complètement déconnecté de cette réalité. On a un peu plus de réunions, ça c'est vraiment dans le cas absolu, mais en vrai, ce temps de réunion, il explose parce que vous faites des réunions, vous faites des cérémonies, et souvent vous devez les préparer. Donc ça vous prend beaucoup plus de temps que ça, mais il ne faut pas se faire absorber par... Le danger, c'est de se faire absorber par ce temps-là et d'oublier le reste, et c'est pas possible. Et la dernière partie, qui est le nouveau bloc, c'est de la gestion d'équipe. Donc là, c'est trouver... comment, je sais pas, arbitrer une décision technique, comment affecter des personnes à des projets et attribuer des tâches dont les gens peuvent avoir besoin. Ensuite, on peut discuter du rôle. Donc, je vous montre une image de chef d'orchestre parce que c'est un peu ce que vous devenez. Là, je pense que c'est une grosse discussion d'abord à avoir avec votre entreprise parce que quand on parle de lead développeur, on peut avoir une entreprise qui attend de vous beaucoup de management ou beaucoup de gestion de projet ou beaucoup de gestion d'équipe, gestion de code base. Vous pouvez être lead dev vraiment très technique ou très basé sur du relationnel. C'est vraiment à vous, en premier lieu, de définir avec la société ce qu'on attend de vous. Ensuite, il faut assumer les responsabilités. Quand on est lead dev, même si c'est pas forcément nous qui travaillons sur les projets, si on est en retard, si ça se passe mal, s'il y a des soucis,
c'est vous qui êtes responsable de votre équipe, donc vous êtes en charge de ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes un babysitter, ça ne veut pas dire que toutes les fautes sont pour vous, mais c'est à vous de remonter les informations aux personnes concernées s'il y a des retards. Ne pas le savoir et le dire au dernier moment, c'est votre faute, alors que si vous remontez cette information au préalable, ça peut arriver d'être en retard, mais il faut que les gens le sachent. Il faut adapter la charge de travail de votre équipe et pas pouvoir accepter des projets à tout va. Il faut savoir protéger l'équipe pour pouvoir les laisser se concentrer sur les projets actuels. C'est à vous aussi qui revient de mettre des bonnes pratiques. Je ne sais pas si vous êtes porté sur les commits, la nomenclature des commits ou comment gérer votre flow Git ou je ne sais pas, les conventions de code, ce que vous voulez, c'est à vous de mettre ça en place. Alors, vous n'êtes pas un dictateur spécialement, hein, vous n'êtes pas là pour prendre une décision que de votre côté. Ça peut être collégial avec toute votre équipe, mais ça va être à vous de lancer ces choses-là, parce que les membres de votre équipe sont dédiés à faire les projets et à avancer, et vous, on espère que vous améliorez un peu la vie de l'équipe. Il faut aussi accompagner et former les gens de votre équipe, parce qu'il faut les aider à se développer et puis potentiellement à prendre notre place et vous allez faire autre chose par la suite. Souvent, l'équipe dont laquelle vous héritez, c'est pas vous qui l'avez créée, donc vous devez arriver à gérer des différentes personnes. Et si vous pensez qu'une personne peut s'améliorer quelque part ou aime quelque chose et peut se développer, c'est à vous de gérer ce genre de choses. Vous devez prendre des décisions. Donc là, c'est pareil, ça va être des solutions techniques, ça peut être des frameworks, ça peut être, je sais pas, des architectures. En fait, vous devez prendre des décisions. C'est pas à vous arbitrairement de prendre une décision. Ça peut être, vous pouvez voir avec votre équipe, demander des conseils ou faire qui vous fassent des retours, savoir avec quoi l'équipe est plus à l'aise, quels sont les avantages et les inconvénients des solutions. Mais à la fin, ça va être vous qui devez prendre la décision. Et la dernière chose qui est importante, c'est ne pas passer derrière l'équipe. En fait, c'est une chose qu'on peut faire souvent quand on a un peu d'expérience, se dire « mince, ça aurait pu être mieux fait, je prends une demi-heure et je le fais ». Et en fait, ça aide pas l'équipe parce que ce que vous faites vous, c'est des choses que l'équipe ne va pas forcément apprendre à faire. Et en fait, toute votre vie, vous allez passer derrière. C'est moins efficace sur le court terme de prendre du temps avec quelqu'un et de lui expliquer comment vous voyez les choses pour améliorer ce qu'il a produit. Mais à terme, c'est vous qui serez gagnant parce que la personne aura évolué, appris et pourra faire les choses de la bonne manière. J'ai une petite anecdote. J'ai un des membres de l'équipe qui était énormément stressé durant des réunions. En fait, ça se voyait. Et on se demandait ce qui se passait, et aussi sa productivité avait extrêmement chuté, alors qu'il n'était pas sur des projets critiques ou pas avec des fortes deadlines, en fait. Pas des choses qui devraient le mettre sous stress. En fait, en ayant parlé avec lui, simplement dans sa situation personnelle, il était en train de déménager, et simplement, il avait beaucoup de choses à gérer, et il avait besoin de temps. Et en fait, vous avez un membre de votre équipe qui est stressé, qui n'arrive plus à travailler, qui est plus libre de faire les choses. Et en fait, ce facteur de stress, c'est pas forcément lié au boulot, mais c'était lié à sa vie personnelle. La solution que je lui ai proposée, c'est qu'il parte les après-midi à 16h pour pouvoir gérer ces choses, si ça lui allait, et que si jamais il avait besoin, plus tard, il reprendrait le temps. Mais vu qu'il n'y avait aucun projet avec des fortes deadlines, c'était pas forcément nécessaire, et qu'au moins il règle sa situation personnelle pour pouvoir ensuite lui permettre d'intégrer l'équipe de nouveau avec du travail optimal. Et donc ça, c'est un arbitrage à vous de réaliser, c'est être conscient des émotions de vos membres d'équipe, d'essayer de trouver des solutions et de les aider à travailler avec vous. Et voilà ce que je peux vous dire.